Laura, Bonjour Laurence. comment tu vas? Tu as passé une bonne semaine? Oui, très bonne semaine et je suis ravie de vous retrouver. Ah oui, moi aussi, je suis super ravie de vous retrouver en tout cas. Je voulais dire merci. Et oui, Merci. merci. Merci à Ah, tous. Franchement, merci pour toutes vos vues, pour tous vos remerciements, vos partages. Un tout grand merci à vous tous et puis ça nous fait super, super, super plaisir. Bien, et bien aujourd'hui, on va parler de quoi aujourd'hui? alors aujourd'hui, on voulait parler des fondements, des principes Oui, fondamentaux oui, en fait qui nous lient, enfin moi à la naturopathie, toi à l'Ayurveda. Et voilà, on va vraiment mettre les fondations. oui, exactement. Oui, tu veux commencer? Allez, je veux bien commencer. Allez, allons-y. Alors moi, ce que je voulais commencer par dire, c'est que bah, le naturopathe, il soigne pas, hein. Il n'est pas là pour soigner Hmm. les gens. On est vraiment là pour les accompagner. Alors on va les accompagner dans leur capacité naturelle d'autorégénération. Le corps humain est une machine incroyable, drôlement bien faite. Et en fait, on va juste venir lui soutenir en lui donnant les petites briques dont elle a besoin pour pouvoir en fait travailler et faire cette capacité d'autorégénération Oui, comme c'est prévu. C'est une oui. usine qui fonctionne, hein. Ben oui, oui, l'être humain est fait pour fonctionner tout seul normalement. Oui. Sauf quand il arrive à un certain moment, un certain niveau où c'est au-delà de ses capacités de pouvoir régénérer. C'est là qu'à ce moment-là, on rentre en action, un petit peu, Voilà, on va c'est dire, ça. en naturopathie ou en Ayurveda. C'est exactement la même chose. En Ayurveda, en fait, ben, c'est exactement la même chose. On ne va pas non plus guérir, on peut dire, hein. Les médecins, on les appelle comme ça, hein. Même si Mmh. en Inde, évidemment, ils utilisent ce terme de guérison par rapport à tous les soins que l'on peut apporter ou prodiguer à la personne, que ce soit alimentaire ou que ce soit au niveau des massages, et ça, on en parlera après. Bien, eh bien, quand on parle Oui. des Ah, principes à toi en naturopathie, on voulait vraiment, voilà, je voulais vous mettre le cadre, vous expliquer les principes de base. Donc on en a quand même quelques-uns en naturopathie et j'ai envie de dire le premier, on va vraiment, c'est ce qu'on appelle le vitalisme. Donc on va venir soutenir en fait la capacité d'énergie vitale, comme on avait déjà parlé, au préalable dans une de nos premières vidéos. On va venir soutenir cette capacité d'énergie vitale, du corps humain. Voilà, ça c'est le premier principe. Ensuite, on va ce qui appelle le causalisme. Donc on va aller chercher la cause de la cause. Donc si par exemple vous avez mal au ventre, on va pas se dire on va travailler sur le mal de ventre. On va aller chercher, ok, qu'est-ce qui provoque en fait cette douleur, ce mhm, symptôme. Donc on va pas se contenter de mettre un petit sparadrap sur le symptôme pour ne plus qu'on le voit, hein, comme on a oui, bien l'habitude sûr, de faire. J'ai mal à la tête, oups, j'avale la dafalgan et je n'ai plus oui, mal à la tête. Pas du exactement, tout. On va aller chercher, ok, qu'est-ce qui provoque ça dans le corps. Parce que pour moi, le symptôme ou la maladie, c'est le corps qui essaye de nous parler. oui, bien Le sûr, mal a dit. le maladie, Le bien mal a dit. sûr, tout à Voilà. fait. Et on a aussi, bah, il y en a encore des autres principes, un que j'aimerais beaucoup parler, c'est le holisme. Donc c'est vraiment cette façon de, on prend l'être humain dans sa globalité. Euh, Oui, voilà. exactement. Donc, Tout ce qui est cet aspect du corps, de l'esprit et de de l'âme. l'âme. Vous voyez, voilà. Tout à fait. Ouais, Tu voilà. en as d'autres points chez toi? Alors oui, il y en a encore quelques-uns. Très Bien sûr, bien. on va venir travailler en principe sur les humeurs. Donc les humeurs, c'est quoi? C'est les liquides qui sont dans le corps. Donc on va voir la qualité du sang. Simplement, si Mhm, vous allez faire mhm. un bilan sanguin, en analysant ce que vous avez dans la qualité de votre sang, bah, ça nous donne pas mal d'indications aussi pour voir Oui. le niveau de santé et qu'est-ce qui se passe. Enfin, de toute façon, quand vous allez chez le médecin, on fait quoi? On fait une Ah prise de oui, sang. qu'est-ce qu'on fait? C'est comme ça que ça fonctionne Oui, aussi. tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Et donc voilà, c'est les quelques premiers principes de base, on Quelques va premiers dire, principes de base en en naturopathie. nature. Nous, en Ayurveda, quand une personne naît, elle naît avec ce qu'on appelle une base. La base, sa constitution, on appelle ça, hein. Vraiment la constitution de base. Et cette constitution de base, en sanskrit, on l'appelle la prakriti. La prakriti, c'est vraiment quand vous naissez, vous arrivez avec une constitution de base. Ça peut être vata, pitta, kapha, on les a vus, mais aussi des mélanges, ou les trois. Ça dépendra un petit peu d'une personne à l'autre, bien sûr. Donc, quand on reçoit les personnes chez nous en Ayurveda, on est conseillant, consultant, hein, voilà, on n'est pas médecin, bien Ah non. sûr, même si on va, comme tu viens bien de le dire, hein, tout ce qui est les selles, tout ce qui est l'urine, tout ce qui est le sang, tout ce qui est la transpiration, puisqu'on parle aussi de la transpiration en Ayurveda, et bien sûr, on va travailler sur ces plans-là. C'est important. Donc, quand la personne arrive chez nous, elle n'arrive pas avec ce qu'on appelle sa prakriti, puisque
en fait, elle est déjà dans des équilibres. Et le déséquilibre, chez nous, on l'appelle la vicroutie. Et la vicroutie, le déséquilibre, c'est vraiment la problématique qui est déjà instaurée et qui est D'accord. présente. Donc, comme on en parlait un petit peu à la pause tout à l'heure, c'est vrai que les personnes, quand ils viennent le trouver, ben, ils sont Ils déjà... sont déjà en déséquilibre là. En général, ils ont déjà essayé plusieurs choses et puis ils viennent un peu en Oui, dernier recours. Bah, alors, ça va être plus oui, à faire pour moi. Qu'est-ce que je peux faire? oui, Aidez-moi, s'il vous plaît. oui. Euh, C'est un petit peu la problématique, oui, on va dire. Si on pouvait mettre en place des choses avant que ça ne puisse arriver, ça serait bien. Ça, ce serait vraiment très super. Chez nous, en Ayurveda, vraiment, on va amener la personne à retrouver un équilibre. Un petit peu comme toi. oui, c'est ça. C'est pour retrouver un équilibre. C'est Mais on ne va exactement. pas se focaliser sur la régénération que le corps a, mais on va trancher vraiment dans le vif pour permettre à ce que la personne puisse couper avec ses modes de fonctionnement, son alimentation et la manière dont elle fait les choses. Ces mauvaises habitudes, Ce si on sont peut des dire mauvaises comme ça. habitudes. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle évidemment le semblable aggrave le semblable. D'accord. Et donc, si vous mangez quelque chose d'extrêmement doux, il va falloir quelque chose d'extrêmement épicé. Pour Donc, que on ça va faire les s'équilibre. tranches pour retrouver D'accord. l'équilibre. Ok. Oui, tout à fait. Ça, c'est une base de l'Ayurveda, bien sûr, Hmm. et qui amène justement à ce que la personne va permettre de retrouver un équilibre, mais en tranchant. Directement. Voilà. Hmm. Donc, nous, on fonctionne un petit peu différemment dans la naturopathie. Oui, c'est. C'est tranchant, on y va. Alors, on va faire ça de Yes. manière un peu plus progressive. Oui, Ouais, par on va rapport y à la aller. C'est vraiment naturopathie. un accompagnement. Donc, on Oui. y va étape par étape. On marche, on monte une marche à la fois. Mhm. Parce que si on leur monte tous les escaliers tout d'un coup, là, ils sont sur la première marche et ils sont un petit peu angoissés. Et donc, nous, on va y aller plutôt tranquille, marche par marche, et on va installer durablement des nouvelles habitudes d'hygiène de vie. Oui. Voilà. Donc pour moi, le naturopathe, son grand rôle, en fait, c'est de transmettre, c'est de rendre à la personne qui vient le consulter Mhm. sa capacité de comprendre son corps Exactement. et comment il fonctionne et lui donner ce qu'il a besoin au moment où il l'a besoin. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon nombre de personnes ne savent pas exactement ce qui se passe. Non, ils ne Voilà, comprennent pas. bah, on mange d'une certaine manière, on a aggravé probablement notre système par un excès. Hein. Oui. On peut manger, je vais parler du chocolat, on peut manger un petit morceau de chocolat, on peut manger quelque chose qui est doux, sucré, puisqu'on parlait souvent du sucré avec les problématiques qu'on peut rencontrer avec le sucré, bien sûr, mais tant que ça ne reste pas dans l'excès, Oui. bien sûr. Bon, tout est, je pense que rien n'est poison et tout est poisson et poison. Et poison. Rien n'est Oui. poison, tout est poison, tout est question de quantité et d'équilibre. C'est ça, exactement, oui. Mais une fois que le déséquilibre est là, il y a un certain moment où il faut arrêter ce déséquilibre. Oui. Et donc pour cela, ben, comme on l'a dit, en Ayurveda, on va vraiment être dans le tranchant, dans le vif. Par contre, dans ton mode de fonctionnement, ça sera une étape à la fois. Plus progressif. Mais ça reste toujours, que ça soit de toi ou de moi, en naturopathie ou en Ayurveda, ça reste toujours de l'enseignement et d'amener à ce que la personne puisse comprendre le mode de fonctionnement du corps, de ce qu'elle mange, de son alimentation, de ce qu'elle boit, de ce qu'elle amène à son corps, Oui. et donc pour pouvoir régler tout cela, en tout cas. Oui, voilà, pour vraiment lui ramener cette compréhension de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois faire, pourquoi il se passe ça dans mon corps, pourquoi j'ai ça, et ça vient d'où. C'est vraiment, Ouais, voilà, leur rendre leur exactement. capacité de compréhension de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce que mon corps essaye de me dire, Oui, et qu'est-ce que je peux faire quand il me parle. oui, c'est tout à fait. Quels sont tes autres principes? Tu voulais Alors, je parler? voulais parler un peu genre de notre éthique naturopathique, donc on en revient d'abord ne pas nuire. Hein. Donc on va pas aller à Oui. l'encontre du corps, on va vraiment le soutenir, on va pas voilà, je suis pas trop pour faire quelque chose de drastique. Moi, si on n'a pas l'habitude, passer de l'un à l'autre, c'est franchement pas évident. Enfin, C'est c'est très un peu compliqué. violent parfois. C'est très Tu violent. peux avoir des crises curatives, j'imagine. Exactement, oui, Voilà. oui, oui, oui. Mm. Chez nous, quand on débute, par exemple, je vais prendre le cas d'un CAFA qui a énormément de difficultés avec un excès de poids conséquent, eh bien, on parlait du trancher dans le vif, on va lui proposer ce qu'on appelle un kichari. Et le kichari, c'est donc du riz avec du riz mongo, etc. Alors, on pourra changer, bien évidemment, les épices, hein, c'est clair, pour donner un goût, mais ça sera ça, 3 fois par jour, des fois pendant une semaine, si c'est en excès pendant 15 jours. Wow.
Alors, quand on parle de drastique, c'est C'est drastique. drastique Et puis et c'est violent. ah oui, C'est c'est violent parce qu'on coupe complètement complètement. avec ce qu'on mangeait, que ça soit des douceurs, que ça soit du gras, que ça soit du sec, que ça soit du croquant, hein, puisqu'on Oui. parle en alimentation de différentes manières. Et ça, c'est violent. Ah oui, oui, Il faut quand c'est même, il faut faut le rappeler que c'est très compliqué pour certaines personnes. Alors, il faut vraiment avoir ce qu'on appelle un bala, un mental très fort pour pouvoir se dire, je vais je le vais faire. trancher carrément dans le vif pour amener Le changement. le changement et enclencher quelque chose D'accord. à l'intérieur du corps. Alors on va travailler aussi, nous, pas mal quand même avec des cures, de détoxification, hein, comme on en Mmh. avait déjà parlé et c'est clair qu'il peut y avoir, des réactions, vraiment très violentes. Mais, voilà, c'est vraiment au cas par cas. On va clairement pas faire ça avec tout le monde Ah ben, bien et sûr. mais il y a bien un moment donné où oui, il va falloir venir, drainer en fait, l'organisme, Oui, oui, soutenir tous oui, nos tout à fait. émonctoires. Donc je sais pas si vous savez ce que c'est les émonctoires? C'est les organes, qui nous aident à évacuer, hein, donc il y en a plusieurs. On a nos intestins, on a nos poumons, il y a les reins, enfin voilà. Exactement. Et, Oui. et donc on va venir essayer de les drainer, de les soutenir dans leur capacité normale en fait Oui, oui, d'évacuation, oui, hein. l'évacuation. Et on peut avoir quand même des réactions quand même assez violentes aussi, Ah ben ce oui, qu'on appelle des crises curatives, des crises curatives. Oui. finalement, où les mots courants que les gens ont vont revenir et de manière assez violente et aiguë. Je prends le cas par exemple de personnes qui jeûnent. Alors je dis pas que le jeûne est bon pour tout le monde, que c'est absolument ce qu'il faut faire. Bien sûr que Il ne non. faut certainement pas le faire tout seul sans être accompagné. Mais voilà, c'est aussi une des méthodes qui est utilisée. Et voilà, c'est aussi drastique dans ce cas-là, mais on ne passe pas de je n'ai pas d'hygiène de vie à tout d'un coup je vais faire un jeûne. Et non, Oui, c'est pas oui, oui. possible. Donc on va y aller un peu plus doucement tout de même. Oui, Voilà, c'est important d'être suivi. carrément. Surtout, on se dire: «Mais voilà», c'est ce qu'on déplore un petit peu souvent quand on voit tout ce qui se passe, ou tout ce qu'on peut avoir comme information sur internet, qui Oui, sont, pour certaines excellentes, oui bien sûr, super. il y a de tout. D'ailleurs nos podcasts, hein, ils sont excellents, il faut l'avouer quand même, hein. Non, je plaisante. Mais c'est vrai aussi quand même en soi, hein. Mais voilà et il y a des choses qui ne sont pas du tout bonnes. Voilà et ça, il faut vraiment être suivi avec des personnes qui s'y connaissent et qui peuvent vous aider au mieux, en tout cas, pour éviter justement d'avoir ce genre de crise. Puis à Mm. certains moments, ben, Et de ne pas se admettons, retrouver seul face à ça. oui, mais c'est Mm. ça, oui, tout à fait. Donc ça, Oui, on va c'est important. vraiment, nous aussi, on va vraiment privilégier l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, parce que quelque chose qui est bon pour une personne n'est pas bonne pour une autre. Et puis nous, finalement, on va lire sur Internet, oui, ça c'est bon, ça a marché pour des personnes, je vais essayer. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui ne correspond pas du tout. Et donc voilà, pour nous, c'est très très important d'individualiser nos programmes qu'on remet à nos patients. C'est vraiment au cas par cas. Je n'ai pas un programme type que je donne à Non, tout le monde. non, non. C'est vraiment, je le refais à chaque fois de zéro parce que Ah oui, ce oui, qui oui. convient à un ne convient pas à C'est l'autre. d'après toutes les informations qu'on pourra Mm. avoir, évidemment, que ça soit l'alimentation que la personne va avoir, que ça soit les sels, hein, on parlait du purisha, on parlait de sveda, hein, la sueur, on parlait de mutra, qui est Oui, l'urine. Et donc ces trois-là vont être des facteurs primordiaux de oui. base, hein. Alors après, on utilise aussi le pouls au niveau de l'Ayurveda Oui. et au niveau de la langue. Oui, la qualité de la langue, hein, Exactement. Toutes les informations sont mises dessus. sont dessus Mais maintenant. on parle aussi des lèvres chez nous. On parle Oui. des lèvres. Les lèvres, chaque emplacement au niveau de la lèvre peuvent te donner des informations qui Je peuvent. pense que le tout est dans le tout. On peut tout voir dans les yeux, on peut tout voir dans les Ouais, lèvres, dans la langue. exactement. On part sur la réflexion finalement et Oui, ce oui, 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 reflet oui, oui. C'est du tout. magnifique. Alors, en naturopathie, pour accompagner nos patients, on travaille avec les 10 agents naturels. Je ne sais pas si vous travaillez aussi avec ça. Qu'est-ce que j'appelle agent naturel? Vas-y, dis-moi. Mon numéro 1, forcément, on en a déjà parlé pour moi, qui est primordial, c'est l'alimentation. Alimentation, Bien nutrition. sûr, bien sûr. Mais on a aussi le mouvement, Oui. la gestion des pensées, des Mm. émotions, Oui, l'air, la terre, la exactement. lumière. Oui. On a aussi comme agent naturel qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle technique manuelle, les massages. Ici au Et centre, oui, on a une carte incroyable avec tous les massages. Et exactement. c'est un agent naturel, c'est pas quelque chose de chimique ou autre qu'on vient Ouais, oui, apporter, oui. mais le toucher, le travail de la peau, des muscles et ainsi de suite apporte énormément.
On a aussi la réflexion, la réflexologie, on vient d'en Oui, parler. la Ça fait réflexologie partie complète. voilà, de nos techniques qu'on peut Ouais. utiliser en fait, avec notre patientèle pour les accompagner Oui, tout à dans fait. cette régénération. C'est vrai que, en Ayurveda, on a, toutes les techniques de massage, mais aussi de soins, parce Mhm. qu'on n'a pas que les massages, mais moi j'appelle ça massage, soins. On va parler, du Shiropichu, on va parler du Shirodhara qui est son grand frère, on va aussi parler, de tout ce qui est l'Abhyanga, on va amener à restructurer, à rééquilibrer et à libérer le corps Mm. de tout ce qui est les toxines, Oui, pour permettre justement d'amener un soutien supplémentaire à c'est ça. l'alimentation. C'est ça. Pour nous, ça fait Juste vraiment magnifique. partie d'un tout. Quand on prépare un programme d'hygiène de vie, on ne se contente pas de donner des conseils alimentaires. On va vraiment utiliser en fait tout ce qu'on a à Exactement. Oui, dans notre arsenal d'outils, oui, si on oui. peut utiliser ça comme ça. Et donc, c'est clair qu'en plus, le massage, voilà, ça reconnecte quand même le corps, l'esprit. Ça permet de Mm. ramener les gens dans leur corps parce que très, très souvent, en fait, on est déconnecté de son corps. Oui, bien Quand on sûr. ressent quelque chose, qu'on a une douleur quelque part, ben, on prend un petit antidouleur ou quelque chose qui nous fait disparaître. Mais à force de le faire, en fait, on se déconnecte de ce que notre Oui, corps nous parle. exactement. C'est vrai que on travaille beaucoup aussi avec ce qu'on appelle la respiration. Oui, la Toi aussi. respiration, La oui, l'air. respiration, on parlait du pranayama, si vous voulez, Hmm. vous allez voir sur YouTube, vous aurez toutes des informations sur le pranayama, où vraiment cette respiration alternée au niveau des narines, Ah c'est oui, quelque chose de super efficace, qui permet de reconnecter les hémisphères cérébraux. absolument. Donc, allons-y pleinement. On parle de la respiration, on parle aussi du yoga. Ah oui, Parce que le yoga, c'est primordial, c'est quelque chose qui n'est pas dissocié de l'Ayurveda. En non. Inde, on parle énormément Ça fait d'Ayurveda, partie. mais ça fait Bah, partie comme je du dis, le système. mouvement, en fait, bah, naturopathie, eh ben, nous aussi, on fait du yoga. Eh ben voilà, Nous tu aussi, on parlais fait du du yoga. mouvement. Eh ben oui, on est dans le mouvement. Et quand je dis le mouvement, bah, la marche. Je trouve que voilà, la marche, c'est très important aussi. Mais le yoga, pour moi, c'est équivalent. Oui, On a besoin c'est de faire du vrai. yoga parce que le yoga aussi, ça nous reconnecte corps, âme, esprit. Oui. Et la marche, elle nous connecte à la terre, à la nature. Et voilà, pour moi, ça, c'est les deux grandes activités que tout le monde devrait Oui, appliquer dans son oui. mouvement. Il est clair que faire de la natation, faire de la boxe ou tout autre type de sport est quand même excellent. Mais la marche et le yoga, je pense que ça devrait faire partie de l'hygiène vitale de tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce qu'il y en a de toute façon pour tous les goûts et pour toutes les capacités. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités. Le yoga, il y en a Oui. vraiment de toutes les sortes. Et on vous le prend, voilà, ça vient de chez vous, ça vient de l'Ayurveda. Oui. Et ça, on l'applique carrément. Hein. Oui. Et les exercices respiratoires aussi. Beaucoup, Oui. beaucoup C'est d'exercices vraiment, respiratoires. c'est là que quand on compare vraiment la naturopathie et l'Ayurveda, on a énormément de points en commun. Oui, bien Voilà. sûr. Bah, Mais c'est je des pense médecines que traditionnelles, c'est des hein, ça médecines s'inspire l'une traditionnelles. de l'autre. Comme on disait tout à l'heure, par exemple, on va parler d'énergie vitale, toi tu vas parler plutôt de prana. Voilà, oui. Prana, en Chine ils vont parler Du du chi, Oui, au bien Japon sûr. ils vont parler du ki, Ouais. mais au final c'est la même chose. C'est la même chose, oui. On parle de la même chose, c'est un nom différent. Et toutes ces médecines traditionnelles finalement sont construites de la même manière. Oui, Le corps humain reste un exactement. corps humain, peu importe d'où on vient. Oui, on Voilà. est tout à fait d'accord. Eh bien, Mélissa, un tout grand merci à Ben, toi. merci à toi. Ce fut un Bah, grand oui, plaisir de encore une fois. partager. Oui, tout à fait. Et pour vous aussi, un super grand plaisir de vous avoir retrouvé aujourd'hui. 3e épisode. On vous revoit la fois d'après. Vous likez, vous commentez, vous nous demandez ce que vous voulez et puis on voit ce qu'on peut faire. Allez, on vous embrasse tous très fort et puis on Salut, vous dit à la fois à la prochaine. prochaine. À Au revoir, à bientôt. Au bientôt. revoir.